La fédération de football, c'est vrai, elle est souvent interpellée par rapport à ses résultats. Mais je pense, à mon humble avis, que si nous devrions souffrir autant que tout le monde de ces piètres résultats que nous avons obtenus lors des 2 premières journées, mais vous devez aussi retenir que le maximum a été fait sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'organisation des voyages, sur beaucoup d'autres plans pour que nous observions un résultat. Et en de pareilles circonstances, le coach de l'équipe nationale assume la responsabilité des défaites. Et s'il les assume, il doit pouvoir indexer ou en tout cas dénoncer les raisons qui ont fait qu'on a fait piètre prestation. Et c'est dans ce cadre que le directeur technique national fait l'analyse de la situation, prend des mesures, les propose au comité exécutif et au président pour que vraiment la marche de l'équipe nationale ne soit pas entachée de problèmes d'interprétation comme ce fut le cas depuis que nous avons perdu. Au-delà, c'est vrai que l'équipe nationale, c'est la locomotive du développement de notre football. Parce que ces résultats sont considérés comme le résultat de la politique de la fédération. Mais au-delà de ces résultats de l'équipe nationale, qui est d'ailleurs l'arbre qui cache la forêt, il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites dans le football qui ne sont pas souvent vues parce que simplement les résultats de l'équipe nationale ou l'équipe nationale cachent ces programmes de développement qui sont initiés au niveau de l'administration fédérale. Et depuis l'avènement de ce comité exécutif, il vous souviendra qu'il y a eu assez de progrès et qui sont tangibles et palpables. Depuis Belle Lurette, nous n'avons jamais, par exemple, participé ou organisé une compétition de football diversifié, notamment le Big Soka. Ça, c'est une compétition dans laquelle on s'est engagé, on a fait un saut, sachant bien que c'était la première fois et sachant bien que ce n'est pas le résultat qui était recherché, mais plutôt c'était l'implémentation de cette discipline dans notre pays pour que, à l'instar du Sénégal et les autres pays, que le Big Soka connaisse un essor dans notre pays. Il y a, lorsque le comité exécutif est arrivé, tous les projets qui étaient en souffrance et pour lesquels il y avait un financement acquis au niveau de la FIFA, mais dont le décaissement n'a pas pu être réalisé, notamment le programme Forward 1.0, 2.0 et 3.0, la fédération a conçu un plan stratégique, qu'on appelle plan stratégique, pour réunir l'ensemble de ces moyens et les transformer en projets de développement. C'est ce qui a permis à l'association nationale d'obtenir des terrains à gazon synthétique de dernière génération pour les régions qui n'en possèdent pas du tout, notamment la région de Mamou, la région de Faranan et la région de Zérikouri. En tout cas, sur le territoire national, d'après la carte sportive du pays, il n'y avait que ces 3 régions qui ne disposaient pas de terrain. Donc, la fédération a consacré l'essentiel des avoirs financiers qui étaient gelés au niveau de la FIFA pour faire ces terrains, mais aussi pour promouvoir d'autres secteurs, notamment la multiplication des compétitions. Le Big Soka, le championnat de U17, était à sa première organisation dans notre pays. C'est vrai que le début est toujours timide à raison du fait que tous les paramètres ne peuvent pas être maîtrisés au lancement de la compétition. Nous avons tiré les leçons de ce premier championnat des U17 qui s'est joué et je crois que nous allons poser les meilleurs jalons pour la seconde édition. Et les encadrements techniques de toutes les équipes nationales ont été restructurés où il y a eu une implication massive de tous les secteurs de développement, notamment les officiers médias. Ça n'existait pas dans certaines catégories. Les team managers n'existaient pas dans certaines catégories. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble, même le Big Soka, de l'équipe nationale A jusqu'au niveau de la plus petite équipe nationale de Guinée, il y a des team managers, il y a des officiers médias, il y a des vidéastes, il y a des JRI. Bon, je ne vais pas vous apprendre ce que ça veut dire, vous êtes journaliste. Il y a beaucoup
de tous ces compartiments-là ont été meublés. Ça, c'est le développement. Maintenant, ce point de presse, comme son nom l'indique, étant essentiellement consacré aux aspects techniques, la Fédération de football se réserve le droit de ne pas se mêler des aspects strictement techniques. Le président de la Fédération martèle à chaque réunion et à toutes les occasions que tout ce qui est aspect technique relève de la direction technique nationale. Tout ce qui est aspect réflexion stratégique relève du comité exécutif. Et je ne cesse de le dire, et je l'ai répété la dernière fois, avant, la FIFA avait un comité exécutif. Et il vous souviendra, après que ça a changé, à l'arrivée du président Gianni Infantino, il y a eu une restructuration au niveau des statuts de la FIFA. Le comité exécutif a été érigé en conseil de la FIFA. La raison, ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est parce que le contenu de la fonction exécutive a changé. Et le conseil de la FIFA est désormais l'organe d'orientation stratégique de la FIFA, mais la fonction exécutive, donc, qu'il faisait, qu'on l'appelait comité exécutif, a été dévolue à la secrétaire générale Fatma Samoura, qui assume désormais la fonction exécutive et opérationnelle de la FIFA. Et ça, c'est une décentralisation qui doit aller jusqu'au niveau des associations nationales que nous sommes. Nous devons faire en sorte que le comité exécutif, qui est l'organe suprême de décision et d'orientation de la fédération, joue ce rôle de conception de la politique de développement de la fédération. Le secrétaire général s'occupe des aspects administratifs et opérationnels, la mise en œuvre donc des décisions du comité exécutif. Et le directeur technique national, qui est le responsable de la conception de la politique technique de la fédération. Et tout cela sous la coordination du président de l'association nationale.